Alors en fait, c'est très simple. Un serious game, c'est un jeu. Donc on a l'habitude. Alors un jeu, il y a plein de définitions. Tout le monde n'est pas d'accord sur les définitions, mais en gros, on pourrait se dire que on a une issue incertaine, c'est-à-dire on ne sait pas qui doit gagner, perdre. Alors qu'on le fasse en équipe ou pas, on va avoir des décisions à prendre. On a des règles, ça c'est bien le truc où tout le monde est d'accord. Puis on n'a pas de conséquences dans la vie réelle et le seul objectif d'un jeu, c'est le plaisir que l'on prend à jouer, donc à l'activité de jeu. La différence, elle est là sur le serious game, c'est que un serious game, c'est un jeu avec une fonction utilitaire, c'est-à-dire qu'on va, dans la conception, on va ajouter, et c'est important que ce soit dans la conception, parce qu'un jeu peut être utilisé à des fins de serious game, mais être plutôt un jeu grand public et classique. Nous, on va ajouter une dimension utilitaire au départ. Cette fonction utilitaire, elle peut être pédagogique, donc on peut transmettre de l'info, faire de l'entraînement. On peut avoir aussi des fonctions plutôt de communication, donc pour diffuser des messages, alors d'entreprise ou sociétaux. Enfin, et puis dernière chose, un dernier usage assez peu connu mais très intéressant des serious games, c'est la collecte d'informations. Donc on appelle ça des data games et on va collecter de l'info pour la recherche. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que le plaisir de jouer, mais il y a une fonction qui est rajoutée sur ce plaisir de jouer. Mais on garde un vrai jeu. Et je peux faire la différence peut-être, parce qu'on entend beaucoup la gamification. Qu'est-ce que c'est que la gamification? La gamification, c'est rajouter des éléments de l'univers du jeu à une activité pour augmenter l'engagement des participantes et des participants dans la dite activité. Alors, ça fait une grande définition, mais en gros, je vais ajouter des challenges, des avatars, le fait d'avoir peut-être des cartes, un plateau, pour engager les gens et leur donner envie, parce que le jeu attire, donc on va attirer les gens et motiver, engager les participants, parce que ça nous sert dans l'attention, l'engagement actif de l'activité. Et donc ça nous sert soit au niveau pédagogique ou selon l'objectif. Le marketing le fait depuis des années. En entreprise, en formation, on voit bien qu'il y a un intérêt à focaliser l'attention des apprenants pendant les formations, pendant les temps d'atelier. Et donc, on va aussi utiliser de la gamification. Mais au final, on n'a pas vraiment un jeu, on n'a pas forcément cette issue incertaine. Donc voilà, et des fois, on a un équilibre qui se fait très fort sur le serious game, un peu de gamification. Moi, j'ai des jeux où, par exemple, je vais avoir... je dis des jeux, vous voyez, c'est... Voilà. J'ai des serious games où on va avoir un serious game, une activité vraiment, c'est un jeu avec une fonction utilitaire. Et la phase de capitalisation qui vient toujours après pour permettre le transfert de compétences, eh bien, elle va être gamifiée. Donc, on va toujours avoir un équilibre entre gamification et serious game.